Je m'appelle Ava Whitmore, et le jour où ma belle-mère m'a annoncé qu'elle avait vendu ma maison pour m'apprendre le respect, elle pensait avoir gagné. Mais des mois plus tard, je me tenais devant le tribunal des successions et je remettais personnellement au juge la clé USB qui exposait sa fraude, tandis que le sang-froid de Jerry s'effondrait devant tout le monde. J'ai regardé le marteau tomber alors que sa vente illégale était déclarée nulle et qu'elle était bannie de la succession de mon père. Alors, dites-moi avant de commencer, d'où nous regardez-vous? Écrivez votre ville et votre état dans les commentaires. Il était 8h17 dans mon bureau aux parois de verre sur Wacker Drive quand ma belle-mère a décidé de faire exploser ma matinée. Chicago paraissait métallique à l'extérieur à fleuve glacé, horizon encore plus froid et je me souviens avoir pensé que la ville n'avait jamais semblé aussi indifférente. J'examinais les projections trimestrielles quand la voix de mon assistante a résonné dans l'interphone. Madame Whitmore, Jerry Lawson est sur la ligne 2. Évidemment. J'ai appuyé sur le bouton clignotant et je me suis adossé dans mon fauteuil en cuir. Bonjour, Jerry. Sa voix était mielleuse. Ava, j'espère que je ne te dérange pas. Tu ne fais jamais rien par accident, ai-je répondu avec légèreté. Une courte pause, puis elle a expiré comme si elle allait lancer une chute. J'ai vendu ta maison. Le silence a un poids. Il s'est installé entre nous. Ma maison, ai-je demandé, jetant automatiquement un coup d'œil à la photo encadrée sur mon buffet, mon père debout devant la maison coloniale de Lake Forest qu'il avait bâtie avant de l'épouser. Oui, a-t-elle dit. Enfin, techniquement, elle était au nom de ton père. Et en tant que veuve, j'ai pris une décision exécutive. Je me suis levé lentement pour marcher vers la fenêtre. Tu as pris une décision exécutive, ai-je répété. Pour t'apprendre une leçon de respect, a-t-elle ajouté, et je pouvais entendre son sourire dans sa voix. Tu as été très difficile ces derniers temps. J'ai ri doucement. Difficile? Tu me sapes à chaque occasion, tu remets en question chaque choix. Cette maison devenait un symbole de ton attitude. C'était la maison de mon enfance. C'était un actif immobilier, a-t-elle corrigé sèchement. Et maintenant, c'est de la liquidité. Mes doigts se sont serrés sur le téléphone, mais ma voix est restée calme. Tu n'avais pas mon autorisation. Oh, chérie, a-t-elle soupiré. Je n'en ai pas besoin. C'était là. Sa mise en scène de l'autorité. Le ton qu'elle avait perfectionné pendant la dernière année de mon père, mesuré, maternel, totalement faux. Tu es au travail, n'est-ce pas, a-t-elle continué. Probablement dans l'un de ces tailleurs de pouvoir. Tu penses que parce que tu es vice-présidente d'entreprise à 32 ans, tu peux me défier. Je ne pense pas, ai-je dit calmement. Je vérifie. Elle a ignoré cela. Les acheteurs signent dans 10 jours. C'est réglé. 10 jours. Mon regard a dérivé vers le tiroir de mon bureau. À l'intérieur se trouvait une enveloppe crème, épaisse, scellée, avec le nom, Alden et Pierce, avocats en succession, embossé sur le rabat. Elle était arrivée il y a 3 mois, peu après les funérailles de mon père. Je ne l'avais pas ouverte. Pas par peur, mais parce que j'attendais. Tu l'as vendue pour combien, ai-je demandé. Ce ne sont pas tes affaires. Comme si tu l'avais vendue en dessous de la valeur du marché. Sa voix s'est durcie. Surveille ton ton, Ava. J'ai souri à l'horizon. Je l'ai appris de toi. Elle a laissé échapper un court rire sans joie. Tu t'es toujours crue plus intelligente que tout le monde. Voyons à quel point tu es intelligente sans cette maison pour te cacher derrière. Tu as fait ça pour me blesser, ai-je dit. Non, a-t-elle répliqué doucement. J'ai fait ça pour te rappeler qui commande. L'audace était presque impressionnante. Envoie-moi le contrat de vente, ai-je dit. Je ne te dois aucune documentation. Oh, la transparence de la succession. Elle a claqué de la langue. La succession m'appartient. Vraiment, ai-je pensé tout haut, avant de dire, merci de m'en avoir informé. C'est tout, a-t-elle demandé, presque déçue. Pas d'hystérie? J'ai une réunion de conseil d'administration dans 12 minutes. Elle a hésité. Tu prends ça très calmement. Je trouve que la rage obscurcit le jugement. Et tu penses pouvoir me surpasser, a-t-elle insisté. Je ne pense pas, ai-je répété doucement. Je vérifie. Un battement de silence. Bonne chance, Ava, a-t-elle dit enfin.
Tu en auras besoin. La ligne a coupé. J'ai baissé le téléphone lentement. Pendant un instant, je me suis autorisé à le ressentir, la coupure vive, presque métallique, de la trahison. Pas seulement la maison, l'audace, l'assomption que j'allais m'écraser. Je suis retourné à mon bureau, j'ai ouvert le tiroir et j'ai pris l'enveloppe. Mon père avait été beaucoup de choses complexes, distant, têtu, mais il n'avait jamais été négligent. S'il envoyait quelque chose par l'intermédiaire de son avocat, ce n'était pas sentimental. C'était stratégique. J'ai tracé le bord scellé avec mon doigt et j'ai chuchoté, « Qu'est-ce que tu m'as laissé, papa ?» Dehors, la ville scintillait comme de l'acier. À l'intérieur, quelque chose de plus froid s'installait. Jerry pensait avoir vendu ma maison. Elle n'avait aucune idée qu'elle venait de déclencher une guerre qu'elle n'était pas prête à mener. Et alors que je glissais un coupe-papier sous le seau, j'ai décidé une chose bien précise, je n'allais pas seulement arrêter la vente, j'allais l'exposer. C'est à ce moment-là que ma campagne a commencé, et je n'avais aucune intention de perdre. Le même après-midi, j'ai roulé vers le nord, du centre-ville de Chicago jusqu'à Lake Forest, la lettre non ouverte de mon père posée sur le siège passager comme une complice silencieuse. Le ciel était bas et gris au-dessus de Sheridan Road, le genre d'après-midi d'hiver qui rend le lac infini et impitoyable. Je n'ai pas allumé la radio. J'avais besoin de silence. J'avais besoin de clarté. Alden et Pierce occupaient toujours le même bâtiment en briques depuis des décennies. Plaques en laiton, portant vers des polis, et la légère odeur de bois poli et de vieux papier dès que l'on entrait. Monsieur Charles Alden était l'avocat de mon père depuis 30 ans. Il approchait de la fin de la soixantaine précis, les cheveux argentés, avec la posture d'un homme qui avait bâti sa vie sur la discrétion. Son assistante, Marjorie, a levé les yeux à mon entrée. « Madame Whitmore, nous ne vous attendions pas. »« Je sais, » ai-je dit. « Est-il disponible ?» Un instant plus tard, la porte de son bureau s'est ouverte. « Ava, » dit-il, la surprise se lisant sur son visage. « Entre. » Son bureau n'avait pas changé depuis l'époque où j'étais adolescente et que j'attendais sur des fauteuils en cuir pendant que mon père finalisait des contrats, bureau en acajou, bibliothèque du sol au plafond, et une horloge qui tic-taquait trop fort. Il m'a fait signe de m'asseoir. Je suppose que ce n'est pas une visite de courtoisie. J'ai posé l'enveloppe ouverte sur son bureau. Jerry a appelé ce matin. Sa mâchoire s'est crispée de façon presque imperceptible. Et elle m'a dit qu'elle avait vendu la maison de Lake Forest. Il n'a pas réagi par le choc. Il a réagi par l'irritation. Elle a quoi? Son ton était contrôlé mais aiguisé. Elle prétend en avoir l'autorité en tant que veuve. Alden s'est adossé lentement. A-t-elle fourni de la documentation? Non, juste de l'assurance. Un souffle sans joie s'échappa de lui. L'assurance n'est pas un instrument juridique. J'ai soutenu son regard. Dites-moi qu'elle ne pouvait pas faire ça. Il a croisé les mains. Ava, ton père avait anticipé un conflit. Ce mot est tombé entre nous. Il a établi un trust révocable un an avant son décès, a continué Alden. La propriété de Lake Forest a été transférée dans ce trust. J'ai cligné des yeux. Transférée? Oui. Pourquoi n'ai-je pas été mise au courant? Parce que ton père avait ordonné que les détails du trust restent confidentiels jusqu'à ce que ce soit nécessaire. Mon pouce est stabilisé. Nécessaire comme maintenant? Il a fait un petit signe de tête. Qui est le bénéficiaire, ai-je demandé, bien que je le sache déjà. C'est toi, dit-il simplement. Seul bénéficiaire de la propriété. Jerry n'a aucune autorité pour la vendre. L'air a changé dans mes poumons. Pour la première fois depuis cet appel téléphonique, j'ai expiré pleinement. Elle ne peut pas légalement conclure une vente, ai-je clarifié. Elle peut essayer, a répondu Alden. Mais cela constituerait une fraude. J'ai failli rire. Elle a dit qu'elle l'avait vendu pour m'apprendre le respect. Les sourcils d'Alden se sont froncés. Le respect n'est pas une clause du droit des successions. Le trust est-il blindé, ai-je demandé. Ton père était méticuleux. Le transfert d'actes a été enregistré. Le trust est valide. Toute vente sans l'autorisation du fiduciaire est annulable. Et qui est le fiduciaire? Une légère pause. C'est toi. Le silence s'est fait dans la pièce. Mon père m'avait nommé fiduciaire. Oui.
Une émotion complexe est montée dans ma poitrine, quelque chose entre la vindicte et le deuil. Il t'a protégé de la seule façon qu'il pouvait, a ajouté Alden doucement. J'ai fixé les documents du trust qu'il a sortis d'un dossier, mon nom imprimé à l'encre noire là où c'était important. Si les acheteurs croient avoir acheté la maison, ai-je commencé. Alors nous agissons vite, a-t-il dit. Nous déposons un avis, nous gelons la transaction et nous empêchons le transfert de titres. Combien de temps avons-nous? 10 jours, a-t-il répété, reprenant mon échéance. Alors nous commençons demain. Je me suis rassise, la détermination retrouvée. Elle pensait pouvoir m'humilier, ai-je dit publiquement. Alden m'a étudié attentivement. Que as-tu l'intention de faire, Ava? J'ai croisé son regard sans hésitation. J'ai l'intention de la corriger. Pour la première fois, il a souri légèrement. Ton père disait toujours que c'était toi qui avais le sens des réalités. Par la fenêtre, le lac Michigan s'étendait vaste et froid, mais il ne semblait plus menaçant. Il ressemblait à un territoire. Et cette fois, je ne réagissais pas, je me préparais. Le lendemain matin, je me suis garé dans l'allée circulaire de ma maison de Lake Forest juste au moment où une Lexus argentée sortait et qu'une femme avec des lunettes de soleil surdimensionnées disait « Oh, cela a un tel potentiel. » Potentiel. Je me suis garé de l'autre côté de la rue plutôt que dans l'allée. La stratégie avant l'émotion. De cet angle, je voyais des cartons empilés près du garage. Ma vie d'enfant réduite à des accessoires de mise en scène. À travers les fenêtres de devant, des inconnus se déplaçaient lentement et d'un air critique, comme s'ils inspectaient des produits frais. Je suis sorti de ma voiture, lissant le revers de mon manteau bleu marine. Une grande femme blonde tenant un presse-papier se tenait près de la porte, accueillant un couple dans la quarantaine. L'agente immobilière. Brushing parfait. Un sourire qui n'atteignait jamais ses yeux. Je me suis approché négligemment. Visite libre, ai-je demandé à la légère. Oui, a-t-elle rayonné. Êtes-vous une acheteuse? J'ai rendu le sourire. Non, je suis une cousine de passage de New York. J'ai grandi ici. Son expression a vacillé un court instant. Oh, comme c'est charmant. Charmant n'était pas le mot qu'elle pensait. J'ai entendu dire que c'était sur le marché, ai-je continué. J'ai pensé venir voir quels changements ont été faits. Elle a hésité. La propriété a déjà suscité un vif intérêt. J'en suis sûr. Je suis passé devant elle avant qu'elle ne puisse protester. L'odeur m'a frappé en premier. Pas l'encaustique au citron que mon père utilisait. Pas la légère odeur de cèdre du placard du couloir. Peinture fraîche, diffuseur de vanille artificielle, gomme. Un couple se tenait dans le salon. Tu penses qu'on pourrait abattre ce mur? Demandait la femme à son mari. J'ai sorti mon téléphone comme pour envoyer un SMS. Au lieu de cela, j'ai commencé à documenter. Le piano, le vieux Steinway de ma mère avait été poussé dans un coin, à moitié recouvert d'une bâche. Des choix de rénovation intéressants, ai-je dit à voix haute. L'agente est réapparue à mes côtés. Nous avons fait des ajustements mineurs pour la mise en valeur. Vous avez déplacé un piano de 400 kilos pour la mise en valeur, ai-je demandé doucement. Son sourire s'est crispé. Un homme dans un manteau de laine s'est approché. Une belle structure, a-t-il dit. Quel est le prix demandé? 2,3, a répondu rapidement l'agente. 2,3 millions? En dessous du marché. Mon père aurait appelé ça une négociation de paresseux. Je me suis dirigé vers la salle à manger. Les portes du buffet encastré étaient ouvertes vides. Où est la collection Lennox? Ai-je demandé nonchalamment. Pardon, a dit l'agente. L'ivoire avec le liseré doré. C'était sentimental. Elle a jeté un coup d'œil à son presse-papier. Tout le mobilier est négociable. Négociable. J'ai pris une photo des charnières du buffet, rayées. Récemment retirées. Dans la cuisine, 2 jeunes femmes chuchotaient. J'ai entendu dire que la fille de la veuve était difficile, murmurait l'une. J'ai entendu dire qu'elle avait été déshéritée, a répondu l'autre. Je me suis arrêté derrière elle. C'est drôle, ai-je dit plaisamment. J'ai entendu dire que la veuve n'avait aucune autorité. Elles se sont figées et se sont détournées. J'ai continué à travers la maison lentement, délibérément chaque objet déplacé, chaque carton marqué, dont,
chaque tentative de réécrire la propriété. À l'étage, la chambre principale avait été dépouillée des effets personnels de mon père. Plus de plateaux à boutons de manchette, plus de photos encadrées, plus de peignoirs monogrammés. Juste une literie neutre et une orchidée décorative. Je suis entré dans mon ancienne chambre. Les murs étaient peints d'un gris stérile. Mon placard était ouvert, vide. Ma gorge s'est serrée, mais pas de chagrin de calcul. L'agente est réapparue. Madame, si vous n'êtes pas une acheteuse sérieuse. Oh, je suis très sérieuse, ai-je dit calmement. À propos de quoi? De la documentation. Elle a cligné des yeux. J'ai plongé mon regard dans le sien. Le titre a-t-il été officiellement transféré? C'est confidentiel. Pas si c'est frauduleux. Sa posture a changé. Pardon? J'ai souri, lentement et avec assurance. Dites à votre vendeuse de vérifier l'historique de l'acte. Et sur ce, je suis descendu. En sortant, j'ai pris une dernière photo, sa carte de visite soigneusement exposée sur la table d'entrée. Dehors, l'air froid m'a frappé au visage. Je me suis assise dans ma voiture et j'ai revu les images. Preuves horodatées et géolocalisées. Jerry pensait que les apparences m'intimideraient. Elle pensait que voir des inconnus déambuler dans la maison de mon enfance me briserait. Au lieu de cela, elle venait de me donner exactement ce dont j'avais besoin, des preuves. Et alors que je démarrais le moteur, j'ai murmuré pour moi-même, voyons si tu seras aussi confiante quand la paperasse t'aura rattrapé. À midi, je me tenais sous les néons du bureau du greffier du comté de Lake, l'air sentant légèrement le toner et le vieux papier, attendant un homme qui m'avait jadis fait sauter sur ses genoux lors de barbecue d'été. Martin Delgato est apparu derrière un comptoir croulant sous les dossiers, ses lunettes de lecture posées sur le bout de son nez. « Ava Whitmore, dit-il, surpris. Je ne t'ai pas vu depuis. Les funérailles de mon père, ai-je terminé doucement. Son expression s'est adoucie. Je suis désolé, petite. J'ai besoin d'une faveur, ai-je dit calmement, jetant un coup d'œil aux gens qui faisaient la queue derrière moi. Viens dans mon bureau. Son bureau était à peine plus grand qu'un placard à fournitures, un bureau en métal, des classeurs, et une photo encadrée de lui et de mon père tenant des cannes à pêche. Qu'est-ce qui se passe? A-t-il demandé en fermant la porte. J'ai posé 3 éléments sur son bureau, la copie du document de trust fourni par Alden, une capture d'écran imprimée de l'annonce immobilière, et la photo de la carte de l'agente. Elle essaie de vendre la propriété de Lake Forest, ai-je dit. Martin a froncé les sourcils. Jerry? Oui. Il a ajusté ses lunettes et a commencé à scanner les documents du trust. Ses sourcils se sont levés. Cela a été enregistré, a-t-il murmuré. Transfert d'acte au trust vivant Whitmore. Désignation du fiduciaire. Il a levé les yeux lentement. C'est toi. Oui. Elle n'a aucune autorité, a-t-il dit fermement. Je sais. Alors, de quoi as-tu besoin? J'ai besoin de temps, ai-je répondu. 10 jours avant la signature. Martin s'est adossé. Le titre a-t-il été officiellement transféré? Pas encore. Il a tapoté les papiers d'un air pensif. Si elle a signé un contrat en dénaturant la propriété, c'est une fraude. Je ne veux pas de drame, ai-je dit calmement. Je veux le contrôle. Il m'a étudié attentivement, comme s'il revoyait mon père dans ma posture. Il y a une requête d'urgence que tu peux déposer, a-t-il fini par dire. Une ordonnance restrictive temporaire contre le transfert de titres en attendant la vérification du trust. À quelle vitesse? Si je m'en occupe personnellement, il a marqué une pause, 48 heures, peut-être moins. J'en ai besoin aujourd'hui. Martin, elle organise des visites, retire des biens, réécrit l'histoire. La mâchoire de Martin s'est serrée. Ton père disait toujours que c'était toi qui avais le sens des réalités. Je me suis permis un très léger sourire. Il me le disait aussi. Il s'est levé brusquement. Donne-moi l'adresse de l'annonce et le numéro de licence de l'agente. J'ai glissé le papier vers lui. Il a décroché le téléphone. Janice, j'ai besoin d'un créneau prioritaire au greffe. Oui, aujourd'hui. Il a couvert le combiné et m'a regardé. Tu devras signer une déclaration sous serment attestant les termes du trust et le risque imminent de transfert illégal. Je signerai tout ce que vous mettrez devant moi.
Il a souri. Parlez comme une vraie dirigeante. Moins d'une heure plus tard, j'étais assise à un comptoir, remplissant des formulaires officiels dont le langage paraissait à la fois stérile et puissant. Motif du dépôt d'urgence, tentative non autorisée de transfert de propriété fiduciaire. Mesure demandée, suspension immédiate de la vente et contrôle légal exclusif par la fiduciaire. Martin a tamponné la première page. Le bruit a résonné. Une fois que ceci sera traité, a-t-il dit à voix basse, personne ne pourra légalement conclure cette vente sans ta signature. Pour combien de temps? 10 jours initialement. Assez pour bloquer la clôture de la vente. 10 jours. L'échéance exacte que Géry avait mentionnée avec suffisance. J'ai signé le dernier document. Martin a pris la pile et a disparu dans un couloir à l'arrière. Quand il est revenu, il m'a remis une copie certifiée avec un sceau en relief. Effet immédiat, a-t-il dit. J'ai passé mon pouce sur le bord gaufré. Sera-t-elle notifiée, ai-je demandé. Oh, oui, a répondu Martin avec une satisfaction tranquille. Son agente aussi. Je me suis levé. Pour la première fois depuis son appel, je me sentais d'attaque. Pas en colère stratégique. Alors que je marchais vers la sortie, Martin m'a rappelé. Ton père aurait été fier, Ava. Je me suis arrêté à la porte. Il m'a appris les échecs, ai-je dit. Pas les dames. Dehors, le vent d'hiver cinglait les marches du tribunal. Mon téléphone a vibré. Numéro inconnu. J'ai répondu calmement. Ici Ava Whitmore. Une voix de femme crispée a répondu. Mademoiselle Whitmore, ici Caroline Hughes-de-Realty. Nous venons d'être informés d'un blocage légal sur la propriété de Lake Forest. Oui, ai-je dit d'un ton égal. Il doit y avoir une erreur. Il n'y en a pas. Une brusque inspiration à l'autre bout du fil. Notre vendeuse nous a assuré. Votre vendeuse a fait une fausse déclaration sur la propriété, ai-je répliqué. Toute communication concernant ce bien passe désormais par moi. Silence, puis un, compris, soigneusement murmuré. L'appel a pris fin. J'ai glissé l'ordonnance certifiée dans mon porte-document en cuir. 10 jours de contrôle légal exclusif. Géry voulait une leçon de respect, elle allait en recevoir une par écrit. Le soir même, j'ai retrouvé Liam Carter dans un petit café au mur de briques à Evanston, le genre d'endroit où les tables vacillent légèrement et où le barista connaît la commande de chacun avant même qu'il ne parle. Liam avait été mon voisin d'enfance, parsemé de taches de rousseur, têtu, toujours en train de grimper aux arbres où il n'avait pas le droit d'aller. Maintenant, il portait un caban anthracite et l'expression calme d'un homme qui gagne sa vie en remarquant ce que les autres ratent. Il s'est levé à mon entrée. Ava Whitmore, dit-il avec un sourire en coin. On dirait que tu es sur le point de démanteler une multinationale. Pas loin, ai-je répondu en me glissant sur la banquette en face de lui. Juste une belle-mère. Il a grincé des dents avec humour. Ah, les litiges familiaux. Mon genre préféré. Nous avons commandé un café noir pour lui, un latte que je ne finirai pas pour moi. J'ai entendu pour ton père, dit-il plus doucement une fois que la serveuse fut partie. Je suis désolé. Merci. Une courte pause s'est installée entre nous, respectueuse mais sans lourdeur. Alors, il s'est penché en avant, les coudes sur la table. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a essayé de vendre ma maison. Ses sourcils se sont levés. Essayez. J'ai fait geler le transfert ce matin. Un sifflement lent. C'est bien ma petite Ava. J'ai besoin de plus qu'un gel, ai-je dit. J'ai besoin d'un levier. Son expression s'est aiguisée immédiatement. La chaleur de la taquinerie a laissé place à un sérieux professionnel. Définis le levier. J'ai sorti une petite clé USB de mon sac et je l'ai posée sur la table entre nous. Je veux chaque transaction immobilière, société écran, mouvement bancaire et enregistrement de SARL lié à Géry Whitmore au cours des 2 dernières années. Il a fixé la clé. C'est exhaustif. Elle a été trop confiante, ai-je continué calmement. Les gens deviennent comme ça quand ils pensent que leurs fondations sont invisibles. Tu penses qu'elle a détourné de l'argent? Je pense qu'elle a déjà simulé l'autorité par le passé. Il s'est adossé, m'étudiant. Il ne s'agit pas seulement de la maison, dit-il doucement. Non, ai-je admis. Il s'agit d'un schéma récurrent.
La serveuse a apporté nos boissons. Liam a attendu qu'elle s'éloigne avant de reprendre. D'accord, je peux éplucher les registres des entreprises, les dossiers du comté, croiser les entités commerciales. S'il y a eu des transferts d'actifs, des refinancements de propriétés ou des créations de holdings, il y aura une trace. Je veux cette trace. Il a pris la clé USB mais ne l'a pas encore empochée. Qu'y a-t-il là-dessus? Des photos de la maison, les infos de l'agente, des notes sur la chronologie. Il a hoché la tête avec approbation. De la rage organisée. Je respecte ça. Je me suis permis le plus discret des sourires. Je ne fais pas dans le chaos. Tant mieux, a-t-il dit, parce que ça risque de devenir sale. Je n'ai pas peur du sale, ai-je répondu. J'ai peur d'être prise au dépourvu. Il a tapoté la table une fois. Tu ne le seras pas, le silence s'est prolongé, pas gênant, juste chargé de sens. Est-ce qu'elle sait que tu as bloqué la vente, a-t-il demandé. Oui. Et j'imagine qu'elle est en train de s'ajuster. Il a ri doucement. C'est un euphémisme. J'ai entouré ma tasse de mes mains, bien que le latte soit devenu tiède. J'ai besoin de savoir si cette maison est sa première tentative, ai-je dit, ou juste celle qu'elle pensait pouvoir réussir sans encombre. Tu penses qu'elle t'a sous-estimé? Je pense qu'elle a fait un mauvais calcul. Il me regardait attentivement. Tu es calme. Je suis délibéré. C'est encore plus dangereux, a-t-il murmuré. Dehors, la lumière du début de soirée virait au bleu marine. Délai, ai-je demandé. Donne-moi 48 heures pour les registres de surface, a-t-il répondu. 72 si elle a enterré des choses. Et la discrétion? C'est mon deuxième prénom. C'est Michael, en réalité, ai-je dit d'un ton sec. Il a souri. Très bien. Mon éthique professionnelle. J'ai fouillé à nouveau dans mon sac et j'ai glissé une enveloppe sur la table. Il n'a pas regardé à l'intérieur. Tu n'as pas besoin de payer d'avance. Si, ai-je dit. Ce n'est pas un service que je te demande. Il m'a étudié encore un moment, puis a fini par glisser la clé USB et l'enveloppe dans la poche de son manteau. Quoi qu'elle cache, dit-il doucement, on le trouvera. J'ai hoché la tête une fois. Pour la première fois depuis les funérailles de mon père, je ressentais quelque chose qui n'était ni du chagrin ni de la fureur. C'était une sensation d'alignement et les pièces se mettaient en place. Alors que nous nous levions pour partir, Liam s'est arrêté. Tu sais, dit-il légèrement, la plupart des gens auraient paniqué. Je l'ai fait, ai-je répondu, intérieurement. Extérieurement, j'ai programmé des réunions. Il a ri en secouant la tête. Ne change jamais, Ava. Je suis sorti dans l'air frais, le vent du lac piquant mes joues. Ce n'était pas de la vengeance, pas encore. C'était de la préparation, et j'avais le sentiment que Jerry n'avait aucune idée de la rigueur avec laquelle elle allait être auditée. Cette nuit-là, après avoir confirmé que la propriété était légalement gelée, je suis retourné seul à Lake Forest. La maison trônait dans le noir, dépouillée de ses visiteurs de mise en scène, silencieuse d'une manière qui semblait presque vigilante. Je me suis garé dans l'allée cette fois. Je ne me faufilais pas, je me réappropriais les lieux. L'ordonnance restrictive me donnait l'autorité, mais ce dont j'avais besoin maintenant, c'était de clarté. Mon père avait l'habitude de cacher une clé de secours du grenier derrière le volet gauche, troisième latte à partir du bas. Il m'avait dit un jour, ne te fie jamais aux cachettes évidentes. Je l'ai trouvé exactement là où il l'avait laissé. Le métal était froid contre ma paume. À l'intérieur, la maison sentait vaguement la peinture et autre chose, le dérangement. J'ai verrouillé la porte derrière moi et me suis déplacé sans allumer beaucoup de lumière. Couloir de l'étage, placard à linge, échelle escamotable. La trappe du grenier a grincé en descendant, de la poussière flottant dans le faisceau de la lampe de mon téléphone. Je suis monté. Le grenier semblait épargné par la mise en scène de Jerry, isolé, calme, loin des faux semblants. Et là, sous une couverture mangée par les mites près du mur du fond, se trouvait la malle. Métal vert foncé, coins éraflés. La vieille malle de voyage de mon père, datant d'avant qu'il ne bâtisse l'entreprise. Mon pouls a ralenti. Je me suis agenouillé à côté et j'ai essuyé la poussière. Le loquet a résisté une seconde, puis a cédé. À l'intérieur se trouvaient des dossiers, des enveloppes, un petit carnet relié en cuir, et posé au-dessus de tout cela,
une clé USB et l'étiquette blanche, encre noire, GW ne pas faire confiance. Mon souffle s'est coupé. GW. Jerry Whitmore. Pas Jerry Lawson, son nom de jeune fille, Whitmore était le nom qu'elle avait pris par mariage. Prudemment, j'ai mis la clé USB de côté et j'ai ouvert le premier dossier. Correspondance bancaire. Section surlignée. Transferts inhabituels entourés en rouge. Un post-it de l'écriture de mon père, vérifié schéma récurrent écart en augmentation. Un autre dossier contenait des contrats, des enregistrements de SARL au Delaware, au Nevada. Différents noms d'entités, mais une signature répétée, Jerry Lawson, pas Whitmore. Séparé. Intentionnel. Mon père avait suivi une piste, ou quelqu'un. J'ai ouvert le carnet de cuir. Entrée courte, date, montant. Discuter avec Gay. Refinancement non approuvé. Retrait les 48 000 $. Doit restructurer le trust. Protégéa. Protégéa, ma gorge s'est serrée. Il savait. Pas tout, mais assez. Le grenier a soudain semblé plus petit, plus lourd d'implications. J'ai branché la clé USB sur mon ordinateur. L'écran a vacillé. Un dossier unique s'est ouvert. À l'intérieur, des courriels scannés, des relevés bancaires en PDF, des confirmations de virement, et un fichier audio daté de 8 mois avant sa mort. J'ai hésité seulement une seconde avant d'appuyer sur lecture. La voix de mon père a rempli le grenier silencieux, basse et contrôlée. Je n'autoriserai pas ce transfert, Jerry. Sa voix a suivi, plus acérée que je ne l'avais jamais entendue. Tu es paranoïaque. Je suis prudent. Tu ne me fais pas confiance. Un silence. Non, dit-il simplement. Pas avec ça. Le silence a crépité entre eux. Puis Jerry à nouveau, plus douce cette fois. Tu vas regretter de m'avoir remise en question. L'enregistrement a pris fin. Le grenier a semblé expirer. J'ai fixé l'écran de l'ordinateur, mon reflet flou sur le fond noir. Il l'avait enregistré. Il avait archivé des preuves. Il l'avait étiqueté clairement, ne pas faire confiance. Je me suis adossé lentement, le poids de cette découverte s'installant dans mes os. Il ne s'agissait pas d'ego. Il ne s'agissait pas de deuil. Il s'agissait d'une tromperie préméditée. Et mon père méticuleux, fier, têtu s'en était rendu compte trop tard, ou peut-être pas trop tard, car il me l'avait laissé. Chaque document dans cette malle datait des 2 dernières années. Escalade, mouvement, préparation. J'ai fermé l'ordinateur et rassemblé les dossiers les plus critiques dans mon porte-documents en cuir. La clé USB est allée dans la poche de mon manteau. J'ai photographié soigneusement le reste. Chaque page, chaque note. Des preuves. Quand je suis enfin descendu du grenier et que j'ai verrouillé la trappe derrière moi, la maison m'a semblé différente. Pas violée et gardée. Jerry pensait qu'il s'agissait de m'apprendre le respect. Elle n'avait aucune idée que mon père avait déjà préparé la contre-attaque. Et alors que je me tenais seul dans le foyer, la main posée brièvement sur la rampe qu'il avait installée lui-même, j'ai fait une promesse silencieuse, je n'allais pas seulement l'arrêter. J'allais finir ce qu'il avait commencé. 3 jours plus tard, à 10h42, la voix de mon assistante a résonné dans l'interphone, crispée par l'incertitude. « Madame Whitmore, votre belle-mère est ici. Elle dit qu'elle ne partira pas. » Évidemment. Faites-la entrer, ai-je répondu calmement, fermant le dossier qui contenait les copies du trust et la clé USB est désormais dupliquée 2 fois par sécurité. Les portes en verre de mon bureau se sont ouvertes et Jerry Whitmore est entrée, vêtue d'une tenue théâtrale, robe fourreau noire, lunettes de soleil géantes et un foulard de soie noué comme si elle entrait dans un mémorial plutôt que dans un siège social. Elle a retiré ses lunettes lentement. « Tu m'as embarrassé, dit-elle sans saluer. Je ne me suis pas levé. Cela aurait suggéré que j'avais agi sans cause. Ses lèvres se sont amincies. Tu as déposé une ordonnance restrictive contre ta propre famille. Je l'ai déposée contre un transfert de propriété non autorisé. Elle a fait un pas devant mon bureau, regardant l'horizon derrière moi. Tu as toujours aimé avoir un public, a-t-elle murmuré. C'est un bureau privé, Jerry. Tu m'as humilié devant les acheteurs, devant mon agente. Tu as tenté de vendre un actif que tu ne contrôles pas légalement. Ses yeux ont lancé des éclairs. J'étais la femme de ton père, et je suis la fiduciaire.
Le mot est tombé lourdement. Elle s'est figée. Tu penses qu'un morceau de papier te donne du pouvoir, demanda-t-elle froidement. Non, ai-je dit d'un ton égal. C'est la conformité qui le fait. Elle s'est penchée en avant, les paumes pressées contre mon bureau. Tu es vindicative. J'ai croisé les mains. Si j'étais vindicative, j'aurais déjà déposé des plaintes au pénal. Cela l'a prise au dépourvu. Des plaintes, a-t-elle répété. Pour fausses déclarations frauduleuses, peut-être fraude électronique, selon la façon dont les fonds de garantie ont été gérés. Les couleurs ont légèrement quitté son visage, mais elle s'est reprise rapidement. Tu n'oserais pas. Je ne bluffe pas, le silence a pulsé entre nous. Tu as toujours été jalouse de moi, a-t-elle dit soudainement, changeant de tactique. De ce que ton père et moi avions. J'ai failli sourire. Tu veux dire les conflits de refinancement, les SARL secrètes, les disputes enregistrées? Son expression a vacillé. Juste une fraction de seconde, mais assez. Je ne sais pas ce que tu penses avoir, a-t-elle dit prudemment. J'ai fouillé dans mon tiroir et j'ai fait glisser une seule feuille de papier sur le bureau. Un extrait surligné du trust. Clause de contestation, tout bénéficiaire qui conteste légalement le trust perd tout intérêt résiduel. Elle l'a lu, et sa mâchoire s'est serrée. Si tu essaies de contester ma position de fiduciaire, ai-je dit calmement, tu perds tout. Je ne suis pas une bénéficiaire, a-t-elle aboyé. Non, ai-je acquiescé doucement. Tu ne le es pas. Cela a frappé encore plus fort. Pour la première fois depuis son entrée, elle a scié. Tu penses que c'est fini, a-t-elle demandé, la voix basse. Non, ai-je dit. Je pense que les choses sont clarifiées. Elle s'est redressée lentement. Tu es froide, a-t-elle murmuré. Je suis précise. Tu vas détruire ce qu'il reste de cette famille. Je protège ce qui m'appartenait au départ. Elle s'est dirigée vers la porte, puis s'est arrêtée. Les acheteurs parlent déjà, a-t-elle dit par-dessus son épaule. Les voisins aussi. Il y a des commérages. Tu ne peux pas contrôler ça. Je n'ai pas besoin de contrôler les commérages, ai-je répondu. Je contrôle la documentation. Sa main s'est serrée sur la poignée de la porte. Tu n'es pas ton père, a-t-elle dit brusquement. Non, ai-je acquiescé. Moi, je finis les choses. Elle a soutenu mon regard pendant une longue seconde chargée de tension. Puis elle est partie. Les portes en verre se sont refermées avec un clic sourd. Mon assistante a jeté un coup d'œil. Tout va bien? Je vais excellemment bien, ai-je dit. Une fois seul, je me suis autorisé une lente expiration. Le basculement avait eu lieu subtil, mais indéniable. Pour la première fois, Jerry ne paradait pas, elle recalculait. Et alors que je regardais le double de la clé USB posée sur mon bureau, j'ai réalisé une chose importante, elle pensait toujours qu'il s'agissait d'arrêter la vente. Elle ne comprenait pas encore qu'il s'agissait de l'exposer, et le vent tournait enfin en ma faveur. Le lendemain matin à 9h03, mon téléphone a commencé à vibrer avant même que j'aie fini mon premier café. C'était Martin. Tu dois te rendre à la propriété de Lake Forest, dit-il sans préambule. Maintenant. Qu'est-ce qui se passe? 2 camions de déménagement viennent de s'arrêter devant. Évidemment. J'ai conduit vers le nord plus vite que je n'aurais dû, l'air de janvier vif et piquant contre le pare-brise. En tournant dans ma rue, je les ai vus immédiatement, 2 camions blancs stationnés au bord du trottoir, les portes arrière ouvertes comme des gueules béantes. Et des voisins, par grappes, qui regardaient. Un jeune couple se tenait près de l'allée, visiblement agité. La femme serrait un dossier, l'homme désignait la maison du geste. C'est elle, a murmuré quelqu'un alors que je sortais de ma voiture. L'agente immobilière, Caroline Hughes, m'a repéré et a pâli. Mademoiselle Whitmore, dit-elle avec raideur. Qu'est-ce que c'est que ça, ai-je demandé calmement. Le jeune homme s'est approché de moi le premier. On nous a dit que nous pouvions commencer à déménager les pièces de collection aujourd'hui, dit-il sèchement. Les meubles anciens étaient inclus dans l'accord. Inclus, ai-je répété. Le Steinway, la salle à manger, la collection de porcelaine, a ajouté la femme. Nous avons payé une contrepartie supplémentaire. Mon estomac s'est noué. Qui vous a dit ça, ai-je demandé. Ils ont échangé un regard. Madame Whitmore, a dit l'homme. Évidemment.
Avant que je ne puisse répondre, un véhicule noir du comté s'est garé derrière les camions. Un huissier de justice en uniforme en est sorti, tenant une enveloppe Kraft. Les murmures se sont intensifiés. Caroline s'est précipitée vers lui. Il doit y avoir un malentendu. Il n'y en a pas, a répondu l'huissier d'un ton plat. Ordonnance restrictive temporaire. Transfert de titres suspendu. Tous les accès sont révoqués en attendant l'autorisation de la fiduciaire. Il a remis une copie à Caroline et une autre aux acheteurs. Le visage de la femme s'est décomposé. Nous avons déjà viré les fonds de garantie. Vous devrez voir cela avec votre vendeuse, a dit l'huissier calmement. Je suis la fiduciaire, suis-je intervenu, la voix ferme malgré les regards braqués sur moi. Cette vente n'était pas autorisée. L'homme a regardé de l'un à l'autre. On nous a promis des antiquités sous le manteau, a-t-il lâché. Elle a dit qu'elle ne faisait pas partie de l'annonce officielle. Sous le manteau. L'expression a parcouru la petite foule comme une étincelle. Ma voisine, Madame Donnelly, a laissé échapper un cri de surprise. Vous dites qu'elle vous a proposé des biens de la succession hors contrat, ai-je demandé avec prudence. Oui, a répondu la femme, la colère montant. Elle a dit que c'était plus simple comme ça. L'expression de l'huissier s'est durcie. Caroline semblait vouloir que le sol s'ouvre sous ses pieds. Je me suis tourné vers les acheteurs. Je vous suggère de contacter un avocat immédiatement. Et vous, a exigé l'homme. Je fournirai toute la documentation du trust à votre avocat. La femme m'a fixé. Nous avons bouleversé nos vies pour ça. Ce n'est pas moi qui vous ai vendu cette maison, ai-je dit doucement. La voiture d'une journaliste locale s'est garée au bout de la rue. Évidemment. La petite ville de Lake Forest se nourrissait de spectacles. Les murmures se sont intensifiés. Elle a vendu la maison de sa propre fille. Fraude. Litige successoral. Les chauffeurs des camions de déménagement ont commencé à refermer leurs portes, visiblement peu désireux de se retrouver mêlés à une bataille juridique. L'huissier s'est adressé fermement à la foule. Cette propriété est sous protection judiciaire. Quiconque y pénètre sans la permission de la fiduciaire sera poursuivi pour violation de domicile. Le silence est tombé. Les acheteurs semblaient trahis, Caroline terrifiée, et moi je ressentais autre chose. L'exposition. Jerry n'avait pas seulement tenté une vente, pour sa promesse, elle avait doublé la mise. Elle était devenue imprudente. Mon téléphone a vibré. Numéro inconnu. J'ai répondu sans quitter des yeux la scène devant moi. C'est toi qui as fait ça, a sifflé la voix de Jerry à l'autre bout du fil. Non, ai-je répondu calmement. C'est toi. Tu as rendu ça public. Tu as impliqué des acheteurs. Tu m'as humilié. Tu as promis des antiquités sous le manteau, ai-je dit à voix basse. Silence. Puis, plus bas, plus dangereux, tu penses que tu es en train de gagner. Je pense que tu es en train de t'effondrer. Elle a raccroché. Une journaliste s'est approchée prudemment. Mademoiselle Whitmore, est-il vrai qu'il y a un litige sur la propriété de la succession? J'ai soutenu son regard. Il est vrai qu'il y a eu une tentative non autorisée de transfert de propriété fiduciaire, ai-je dit clairement, et qu'elle a été légalement suspendue. Y a-t-il une fraude en jeu? Je laisserai la documentation parler d'elle-même. Je me suis détourné et j'ai marché vers la porte d'entrée, les clés fermement en main. Derrière moi, les appareils photo crépitaient, les voisins chuchotaient et les acheteurs se disputaient avec Caroline. Les camions sont partis. Le scandale avait éclaté au grand jour. Et pour la première fois, j'ai réalisé une chose troublante, le contrôle ne concernait plus seulement la paperasse. Il s'agissait du récit des événements. Et ce récit n'était plus privé, il se répandait. Ce qui signifiait que mon prochain geste devait être impeccable. Cet après-midi-là, j'étais assise au bout d'une longue table de conférence ennoyée dans le bureau de Donna Hans sur la Salle Street, le bourdonnement de la ville s'élevant faiblement sous les fenêtres, tandis que des bloc-notes et des dossiers formaient des piles nettes entre nous. Donna Hans avait la cinquantaine, le regard vif, impeccablement vêtu, et allergique aux décisions émotionnelles. Mon père la respectait. C'était une raison suffisante pour moi. Elle a ajusté ses lunettes et a tapoté la copie de l'ordonnance restrictive avec son stylo. Vous comprenez, commença-t-elle calmement, qu'une fois que nous passons au-delà de la simple correction civile, tout devient sujet à divulgation. Je m'en doutais,
ai-je répondu. Cela inclut vos relevés financiers, vos comptes professionnels, vos transactions personnelles. Tout trust à votre nom. J'ai soutenu son regard. Je n'ai rien à cacher. Ce n'est pas la question, dit Donna d'un ton égal. Un litige est une mise à nu. Même les comptes les plus propres sont passés au peigne fin. J'ai croisé les mains sur la table. Elle a promis des objets de famille aux acheteurs hors contrat. Donna a hoché la tête une fois. Si c'est prouvé, c'est une incitation frauduleuse. J'ai un enregistrement audio où elle se dispute avec mon père à propos de transferts non autorisés. Son stylo s'est arrêté en l'air. Un audio? Oui. Enregistré légalement. Il l'a enregistré chez lui. Le regard de Donna s'est aiguisé. Cela pourrait peser lourd. Le silence s'est installé entre nous, pas pesant, juste précis. Soyons clairs, dit-elle enfin. Pour l'instant, vous avez arrêté la vente. C'est de l'endiguement. Si vous déposez une plainte formelle pour fraude, vous lancez l'attaque. J'en suis consciente. Êtes-vous prête pour les contre-plaintes, les accusations de diffamation, les retournements de l'opinion publique? J'ai pensé à la journaliste devant ma maison. Je ne contrôle pas les commérages, ai-je dit calmement, mais je peux contrôler les faits. Donna m'a étudié un long moment. Il ne s'agit plus seulement de la propriété, observa-t-elle. Non, ai-je acquiescé. Il s'agit d'un schéma récurrent. J'ai glissé un dossier mince sur la table, les copies de la malle du grenier, virements surlignés, enregistrement de SARL et notes de l'écriture de mon père. Donna l'a ouvert lentement. Son expression a changé en parcourant les premières pages. Ce ne sont pas de petits écarts, murmura-t-elle. Non. Elle a tourné une autre page. Et tout cela s'est passé en 2 ans. Oui. Donna s'est adossée, les doigts en pointe. Si nous déposons une plainte pour fraude liée à la tentative de vente illégale et au détournement potentiel d'actifs successoraux, dit-elle prudemment, nous déclenchons une expertise comptable judiciaire. C'est ce que je veux. Elle a haussé un sourcil. La plupart des clients ne le veulent pas. Je ne suis pas comme la plupart des clients. Un léger sourire a effleuré ses lèvres. Manifestement. Elle a refermé le dossier et l'a tapoté une fois contre la table. Il y a un risque, dit-elle franchement. Si la planification successorale de votre père n'était pas blindée dans d'autres domaines, l'examen pourrait compliquer les choses. Je prendrai ce risque. Pourquoi? La question n'était pas juridique, elle était personnelle. Je n'ai pas répondu immédiatement. Parce que la vérité n'est pas la colère. Ce n'est pas de la vengeance. C'est le nom de mon père, ai-je dit enfin. Elle s'en est servie comme d'un levier. Donna a hoché la tête lentement. Et votre objectif, insista-t-elle. L'exposer formellement. Autrement dit, déposer la plainte pour fraude? Elle a expiré doucement. Une fois que nous l'aurons fait, dit-elle, il n'y aura plus de résolution discrète. Cela deviendra public. Je ne veux pas de discrétion. La pièce est devenue très calme. Donna a pris un bloc-notes propre et a commencé à écrire délibérément. Très bien, dit-elle. Nous rédigeons la plainte, tentative de transfert frauduleux de propriété fiduciaire, fausse déclaration aux acheteurs, dissimulation potentielle de transfert d'actifs en attente d'examen. Son stylo bougeait avec une certitude mesurée. Vous comprenez, ajouta-t-elle sans lever les yeux, que cela attirera l'attention. C'est déjà fait. Et si les projecteurs se tournent vers vous? J'ai pensé aux années passées à bâtir ma carrière brique par brique. J'y ferai face, ai-je dit simplement. Elle a cessé d'écrire et a croisé mon regard. Très bien, répondit Donna. Alors, on passe à l'offensive. Elle a tourné le bloc-notes vers moi. En bas, dit-elle, vous devez autoriser le dépôt. J'ai pris le stylo. Pendant un instant, j'ai revu l'écriture de mon père dans mon esprit, des traits serrés et délibérés. Protégé A. J'ai signé mon nom sous l'autorisation de rédaction de la plainte. L'encre a séché rapidement. Donna a détaché la page et l'a placée dans un dossier séparé. Ce sera déposé dans les 48 heures, dit-elle. Parfait. Alors que je ramassais mon porte-document, elle ajouta doucement, les basculements de pouvoir sont rarement propres, Ava. Je ne cherche pas la propreté, ai-je répondu. Je cherche la justice. Dehors,
l'horizon de Chicago se reflétait dans le verre comme de l'acier poli. Le scandale était déjà public. Maintenant, il allait devenir officiel, et une fois les documents enregistrés, il n'y aurait plus de retour en arrière possible. Ce samedi soir, je me tenais dans le foyer de la maison de Lake Forest tandis que Jerry faisait les 100 pas près de la cheminée, la lumière d'hiver déclinant derrière elle comme un rideau sur le point de tomber. Elle avait insisté pour que nous parlions en privé. Pas d'avocat, pas de public. Pour une fois, elle n'était pas habillée pour la scène. Pas de noir dramatique, juste un manteau crème et une fatigue visible. « Tu as prouvé ce que tu voulais » dit-elle sans me regarder. Je ne cherchais pas à prouver quoi que ce soit, ai-je répondu calmement. Je déposais de la documentation. Elle a expiré brusquement. Ne fais pas ça. Ne me parle pas comme si j'étais un problème commercial. Tu as traité la succession comme telle. Sa mâchoire s'est serrée. Tu as gelé les comptes, déposé des plaintes. Les acheteurs menacent de nous poursuivre. As-tu la moindre idée de ce que l'on ressent sous une telle pression? Oui, ai-je dit. Tu as vendu ma maison. Silence. Le feu crépitait doucement entre nous. Elle s'est tournée pour me faire face. Qu'est-ce que tu veux? La vérité, ai-je dit. Un rire sans joie lui échappa. Non, tu veux du sang. Je veux de l'exactitude. Elle s'est approchée, baissant la voix. D'accord, parlons franchement. J'ai attendu. Je vais disparaître, dit-elle. Je me retirerai de la succession, je reconnaîtrai publiquement un malentendu. Pas de litige, pas d'expertise comptable. Mon expression n'a pas changé. En échange, ai-je demandé. Un accord financier, dit-elle. Un transfert propre, un accord de confidentialité. Tu laisses tomber la plainte pour fraude. C'était là. Pas du remords, une négociation. Tu veux le silence, ai-je dit. Je veux que ce soit fini. Et les acheteurs, ai-je demandé. Je m'en occupe. Avec quel fonds, ai-je demandé d'un ton égal. Ses yeux ont vacillé. Tu n'as pas besoin de savoir ça. Si l'argent vient de la succession. Elle s'est approchée encore plus, la voix se serrant. Tu risques tout, ta carrière, ta réputation. Tu penses que les conseils d'administration ne regardent pas les gros titres? Je sais qu'ils le font. Alors, accepte la victoire, a-t-elle aboyé. Tu as bloqué la vente. Tu m'as humilié. Ça suffit. Je l'ai étudié. Pour la première fois, j'ai vu, pas de l'arrogance, de la peur. Tu m'as dit que tu avais vendu la maison pour m'apprendre le respect, ai-je dit calmement. Ses lèvres se sont serrées. Eh bien, ai-je continué, donnons en une. Son sang-froid s'est brisé. Tu es vindicative. Non, ai-je dit, je suis rigoureuse. Tu le regretteras, a-t-elle prévenu. J'ai déjà regretté de t'avoir fait confiance. Les mots sont restés suspendus, plus froids que l'air extérieur. Elle a cherché une hésitation sur mon visage et n'en a trouvé aucune. Si tu continues, dit-elle enfin, la voix basse et tremblante d'une fureur contenue, tu vas détruire ce qu'il reste de l'héritage de ton père. J'ai soutenu son regard avec fermeté. Non, ai-je répondu. Je le préserve. Je me suis détourné et j'ai marché vers la porte d'entrée. Derrière moi, sa voix a monté, aiguë et s'effondrant, tu te crois intouchable? Tu ne le es pas, Ava. Je ne me suis pas retourné. Je n'ai pas répondu. La porte s'est refermée derrière moi avec une finalité tranquille. La phase de négociation était terminée. Place au jugement. 2 semaines plus tard, je me tenais dans la salle 3B du tribunal des successions au centre-ville de Chicago pendant que le juge ajustait ses lunettes et appelait « Succession Whitmore contre Whitmore ». Jerry était assise à la table opposée dans un tailleur gris, l'expression soigneusement composée, mais ses doigts agrippaient trop fermement le bord de la table. Donna s'est penchée vers moi. « Prête ?» « Je suis prête depuis longtemps, » ai-je dit calmement. Les acheteurs étaient assis au dernier rang, une journaliste aussi. L'air était chargé de cette tension particulière que l'on ne trouve que dans les tribunaux, l'anticipation enveloppée de silence. Donna s'est levée la première. « Votre honneur » commença-t-elle avec aisance, cette affaire concerne une tentative de transfert frauduleux d'une propriété détenue en trust et une fausse déclaration faite à des tiers acheteurs. Elle a présenté les documents du trust.
enregistrée un an avant le décès du défunt, a-t-elle continué. Mademoiselle Ava Whitmore est l'unique fiduciaire et bénéficiaire de la propriété de Lake Forest. L'avocat de Jerry s'est levé. Votre honneur, ma cliente pensait qu'elle conservait son autorité de conjointe. La pensée, l'a interrompu calmement Donna, ne l'emporte pas sur un transfert de titre enregistré. Le juge a examiné l'historique de l'acte. Madame Whitmore, dit-il, regardant Jerry par-dessus ses lunettes. Avez-vous examiné le trust avant de mettre la propriété en vente? Jerry s'est redressé. J'étais dans un état de détresse émotionnelle après la mort de mon mari. Ce n'était pas ma question. Silence. Donna a déposé un autre document devant le tribunal. Votre honneur, nous soumettons des preuves de communication et de relevés financiers suggérant un schéma de mouvement d'actifs non autorisé. L'avocat de Jerry a protesté. Pure spéculation. Donna n'a pas bronché. Nous avons également un enregistrement audio. Le silence s'est fait dans la salle. Mon pouls est resté régulier. L'enregistrement a résonné, doucement mais clairement, la voix ferme de mon père, celle de Jerry, plus aiguë, défensive. Je n'autoriserai pas ce transfert, Jerry. Tu es paranoïaque. Je suis prudent. Le juge a arrêté la lecture à mi-chemin, cela suffira. Il a regardé Jerry droit dans les yeux. Madame Whitmore, ce tribunal conclut que la propriété de Lake Forest était détenue en trust au moment de sa mise en vente. Vous n'aviez aucune autorité légale pour la vendre. Son assurance a vacillé un court instant. La tentative de vente est déclarée nulle, a-t-il continué. Toutes les obligations contractuelles contractées sous une fausse déclaration sont invalides. Un léger murmure a parcouru la salle. Il s'est arrêté. De plus, en attendant l'examen des documents financiers soumis, ce tribunal ordonne que Madame Whitmore soit déchue de toute capacité de représentation sur les actifs liés à la succession. Le marteau a frappé. Net. Final. Jerry s'est levé brusquement. C'est scandaleux. Rassieds-toi, a sifflé son avocat. Mais il était trop tard. Sa voix a résonné dans le couloir de marbre alors que nous sortions. Tu penses que ça te rend juste, m'a-t-elle lancé. Tu as tout détruit. Je me suis arrêté et je me suis retourné. Non, ai-je dit d'un ton égal. J'y ai mis fin. Elle a ouvert la bouche, mais aucun mot n'est venu. Pour la première fois depuis le début, elle n'avait plus de levier, plus de rôle à jouer, plus rien à vendre. J'ai descendu les marches du tribunal dans l'air froid de Chicago, les appareils photo crépitant légèrement mais sans agressivité. Maintenant, le récit avait changé, ce n'était plus un scandale, mais une remise en ordre. Donna a touché mon coude. C'est fini. J'ai regardé l'horizon, l'acier et le verre, inébranlables. Oui, ai-je dit doucement. C'était fini. La maison était mienne, l'héritage de mon père intact, et Jerry à court de solutions. 3 semaines après la décision du tribunal, je me tenais pieds nus sur les planches de bois restaurées de ma terrasse arrière à Lake Forest, des guirlandes lumineuses brillant doucement au-dessus d'une longue table de ferme dressée pour 5 personnes. La maison ne sentait plus la vanille artificielle. Elle sentait à nouveau le cèdre, comme un souvenir reconquis et non plus réemballé. Liam a été le premier à arriver, apportant une bouteille de vin rouge. Dis-moi que celle-là a été achetée légalement, ai-je dit d'un ton sec en la prenant. Il a souri. Documentation complète. J'ai gardé le ticket de caisse. Parfait. Je suis strict sur la provenance, maintenant. Donna est arrivée ensuite, toujours aussi impeccable, mais souriante d'une manière qui suggérait qu'elle ne s'autorisait de satisfaction que par doses rares et mesurées. Vous avez l'air différente, observa-t-elle en regardant la terrasse. Moins empêtrée dans les litiges, ai-je proposé. Plus sûr de vous, corrigea-t-elle. Monsieur Alden est monté lentement après elle, s'arrêtant pour contempler le jardin. Votre père a planté ses roses, dit-il doucement. Je sais, ai-je répondu. J'ai failli les laisser mourir cet hiver. Mais vous ne l'avez pas fait. Non, ai-je dit. Je ne l'ai pas fait. Nous avons pris place alors que le crépuscule s'installait, la brise du lac Michigan apportant juste assez de fraîcheur pour justifier les couvertures douces drapées sur chaque chaise. Le dîner était simple, poulet rôti, pain frais, une bouteille pour célébrer l'occasion. La conversation était fluide, sans calcul. Liam a levé son verre le premier.
Au fiduciaire qui ne flanche pas, dit-il. Donna a levé le sien. À la documentation. Alden a souri gentiment. À la protection faite dans les règles. Ils m'ont tous regardé. J'ai tenu mon verre un moment avant de parler. On ne reconstruit pas ce qu'ils ont brisé, ai-je dit. On bâtit mieux. Liam a hoché la tête. Ça mériterait d'être encadré. Ça l'est déjà, répondit Donna légèrement. Ça s'appelle un précédent judiciaire. Nous avons ri d'un rire vrai. Pas tranchant, pas défensif. La maison derrière nous se tenait solide et silencieuse. Ce n'était plus un champ de bataille, c'était juste un foyer. Plus tard, alors que les assiettes étaient débarrassées et que le ciel virait au bleu nuit, Alden s'est attardé près de moi au garde-corps. Vous savez, dit-il doucement, votre père m'a dit un jour qu'il s'inquiétait que vous soyez trop indépendante. J'ai haussé un sourcil. Trop indépendante? Il voulait dire qu'il ne serait pas toujours capable de vous protéger. J'ai regardé vers le jardin assombri. Il n'en avait pas besoin, ai-je dit. Alden m'a étudié attentivement. Non, acquiesça-t-il. Il n'en avait pas besoin. Quand la soirée a pris fin et que la dernière voiture est partie, je suis resté sur la terrasse seul pendant quelques minutes tranquille. Le scandale avait disparu des gros titres, les acheteurs avaient été remboursés, et le trust restait intact, avec Jerry totalement écarté de la succession. Pas par cruauté, par conséquence de ses actes. J'ai posé ma main sur la rampe de la terrasse, le bois lisse sous mes doigts. Le respect, j'ai réalisé, ne s'exige pas, il s'impose. Si cette histoire vous a rappelé que les limites ne sont pas de la cruauté mais de la clarté, dites-le moi dans les commentaires, avez-vous déjà eu à protéger quelque chose qui vous appartenait de droit? Et si vous nous regardez de quelque part loin du lac Michigan ce soir, faites-le moi savoir, car parfois les plus grandes victoires ne sont pas bruyantes, elles sont documentées, et elles sont à vous. 1 an plus tard, je me tenais dans la roseraie derrière la maison de Lake Forest avec un exemplaire de Chicago Modern Living plié sous le bras et de la terre sur les mains. Le titre disait « Un héritage restauré, architecture classique et autorité moderne ». J'ai failli rire à ce dernier mot, autorité. Le photographe avait capturé la maison à l'heure dorée, fenêtre chaleureusement éclairée, terrasse polie, le piano de retour à sa place près de la fenêtre de devant. Pas de mise en scène, une maison habitée. Une brise parcourait les roses, des fleurs d'un rouge profond que mon père avait plantées l'année où j'étais parti à l'université. J'avais failli les perdre ce premier hiver, distraite par les dépôts au tribunal et le conflit. Maintenant, elles étaient florissantes. Liam est arrivé de la terrasse. Tu es encore en train d'admirer ta couverture médiatique? J'ai jeté un coup d'œil par-dessus mon épaule. J'admire l'aménagement paysager. Il a descendu les marches de pierre, les mains dans les poches. Tu sais, dit-il nonchalamment, la plupart des gens auraient vendu après tout ça. Je ne suis pas comme la plupart des gens, ai-je répondu. Ça devient un thème récurrent. Il a pris le magazine et a parcouru l'article. Ils vous ont appelé une force tranquille de la préservation. Dramatique. Précis. Je me suis agenouillé près d'un rosier, taillant avec précaution. Après la décision du tribunal, il y avait eu des tentatives, petites et indirectes. Une rumeur par-ci, un commentaire pointu lors d'un gala de charité. Mais la documentation dure plus longtemps que les murmures. Jerry avait déménagé dans un autre état discrètement. Pas d'annonce d'adieu, pas de sortie dramatique, juste une absence. Et l'absence, j'avais appris, peut être une résolution en soi. Tu penses parfois à quel point ça a failli basculer, demanda Liam. Oui, ai-je dit honnêtement. Mais failli n'est pas la même chose que perdu. Il a hoché la tête. Le jardin est redevenu silencieux. J'ai déplié le magazine et relu le dernier paragraphe. Pour Ava Whitmore, la restauration n'était pas une question de nostalgie, c'était une question de gérance. Protéger ce qui compte exige de la précision, de la patience et un sens inébranlable de la propriété. La propriété. Pas la possession, la responsabilité. J'ai essuyé la terre de mes paumes et j'ai levé les yeux vers la maison. Ma maison. Pas parce que je m'étais battu pour elle, mais parce qu'elle avait toujours été destinée à être protégée. Le respect, ai-je murmuré doucement, plus pour moi-même que pour Liam, ne s'enseigne pas. Il a penché la tête. Qu'est-ce que c'est, alors? Il se gagne, ai-je dit, et il s'impose. Les roses s'agitaient doucement dans le vent.
Les fenêtres reflétaient un ciel bleu pur au lieu du scandale. Et pour la première fois depuis longtemps, le mot « héritage » ne semblait plus pesant. Il semblait stable. Si vous avez déjà eu à tenir bon quand quelqu'un vous sous-estimait, dites-moi, d'où nous regardez-vous? Et qu'avez-vous protégé? Parce que parfois, le geste le plus puissant n'est pas la vengeance, c'est le refus.